celui-là comprendra que si on a besoin du pouvoir, si on a besoin du développement, si on a besoin de la démocratie, tout doit partir de l'église. Bien aimé, il ne faut pas croire seulement que nous ne pouvons gérer ce pays qu'en étant ministre, député ou sénateur. Nous avons lu dans la Bible que les hommes prennent ce pays à partir de cette chair. À travers l'intercession, même à travers l'évangélisation. Lorsque nous gagnons des âmes, nous commençons à éduquer ces âmes selon la parole de Dieu. Ces âmes seront en paix. Il n'y aura pas de rébellion. Ces âmes vont acquérir la sagesse. Il n'y aura pas des accidents. Ces âmes vont devenir matures par la grâce de Dieu et vont servir au développement de notre pays. Et les choses commencent par l'église. Les choses, tout doit partir de l'église. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Non, pas ici on n'a pas besoin d'argent, on dirait. Bien aimé, on a besoin d'argent. C'est à l'église. C'est à l'église qu'il y aura tout ce dont on a besoin. En dehors de l'église, il n'y a rien. Lorsque nous venons à l'église, nous venons d'abord chercher la parole de Dieu. Nous venons chercher la connaissance de Dieu. Cette connaissance va nous libérer. Cette connaissance va nous délivrer. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Amen, amen. Dieu a dit tout ouvrier mérite son salaire. D'abord. Mais agissons d'abord. Faisons d'abord notre part. Et Dieu aussi fera sa part. Et celui qui prend cette parole dit Amen. Bien aimé, notre vie, c'est ce que nous faisons à l'église. L'église doit être notre priorité. Entre la fête du mariage d'un de nos pasteurs vendredi et la retraite à laquelle j'ai décidé d'entrer jeudi à minuit, je préfère rester en retraite qu'aller à la fête de mariage d'un de nos pasteurs. L'église doit être notre priorité. Notre vie, c'est ce que nous faisons à l'église. Si on travaille à l'église, c'est cela notre vie. Si nous chantons pour Dieu, ne croyons pas qu'on chante en attendant le mariage. Ce que nous faisons là à l'église, c'est cela la vie. C'est cela la vie. Car la vie, Dieu l'a cachée à l'église. Dieu l'a cachée à l'église. Celui donc qui quitte l'église, celui qui quitte l'église pour aller chercher la vie ailleurs. Mais celui-là, c'est un mort. C'est un mort. Pourquoi? Parce que c'est la mort qui l'attire. Parce que Jésus a dit tu es Pierre. Pierre là, c'était pas seulement l'apôtre. Pierre là, c'était toi.
Pierre là c'était toi. Pierre là c'est toi. Pierre là c'est moi. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de royaume de ténèbres ne prévaudront point contre elle. Tous nous venons que nous allons former le corps du Christ. Ça veut dire que lorsque tu ne viens pas, lorsque tu es absent à l'église, il y a un coin de l'édifice qui manque. Et ça fait rentrer les mauvaises pluies diluviennes que nous subissons ces jours à Kinshasa. Tu n'es pas venu. Il y a une pierre de l'édifice qui manque. La mauvaise eau entre et il y a inondation. Normalement, la pluie, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Mais lorsque cette pluie devient ce que nous connaissons, distraction, tu es en train de chercher comment vous allez manger à Noël. Tu es en train de chercher la bénédiction que les païens recherchent aussi. Au lieu de rechercher la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Travaille pour Dieu. C'est le meilleur payeur. Sers le Seigneur. Il ne garde la dette de personne. Et fais-le avec empressement. C'est ça les vrais adorateurs que notre Seigneur recherche. Bien-aimé, celui qui comprend que c'est le temps de l'église, même s'il commence à danser à l'église, il dira: on consomme tout ici. Non, non, si ça pose à nyoso kaka awa. Kobina kaka awa. Kolala kaka awa. Kolata nanga kaka awa. Makambu kolinga nanga kaka awa. Makambu nyoso. Donc quand les Kinois disent aussi sango, dans cette église paix aussi sango. Pose à nyoso kaka awa. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce que nous croyons faire en dehors là-bas, commençons déjà à le faire à l'église. Parce que ça compte. Parce que ça compte. Tu veux manger? Commence d'abord par manger la parole de Dieu. Tu veux t'habiller? Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui va commencer à flamber en toi. Et lorsque tu sortiras dans le monde, bien-aimé, ce sera comme quand Jésus est sorti dans le monde après son baptême. Ta lumière va attirer des foules que tu vas ramener à l'église du Seigneur. Et notre Dieu va te payer. Au-delà même de tes espérances. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité. Jésus est le chemin, il est la vie et il est aussi la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de Jésus. Et le Seigneur dans l'église, aujourd'hui comme nous parlons, il veut nous parler d'une notion capitale. Et cette notion, c'est l'empressement. C'est une façon de servir Dieu. L'empressement. C'est une façon de vivre notre vie chrétienne. C'est une façon de nous rapprocher du Seigneur. C'est une façon. L'empressement, là, bien-aimé, comme le Saint-Esprit est en vous qui avez reçu Jésus, lorsque la parole de Dieu sort, l'empressement va vous pousser à dire Amen. Recevez cette parole au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'empressement. Lorsqu'on parle de l'empressement, il y a la notion du temps. Lorsqu'on parle de l'empressement, le temps
il faut savoir le capitaliser. Savoir le capitaliser. Racheter le temps. Ça veut dire faire toutes choses avec empressement. L'empressement. S'il faut, nous pouvons dresser la liste de ce que nous faisons pendant les 24 heures de notre jour. Ce jour que Dieu nous donne 24 heures. Faisons la liste de ce que nous faisons, tout. Séparons-les en 2 tableaux. L'œuvre de Dieu dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous sommes d'accord avec ces choses? Amen. Est-ce que nous acceptons de rectifier le tir dans notre travail? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous dis la vérité, c'est plus les enfants de Dieu qui ont du mal à intégrer. Mais le Seigneur aimerait que nous ajoutions l'empressement. Le Seigneur aimerait que nous prenions conscience, bien-aimés, qu'on a peu de temps. Qu'on a peu de temps. Alors rapidement, nous allons voir 2 points concernant l'empressement. 2 points concernant l'empressement. Le premier point, c'est le résultat de l'empressement. Le résultat de l'empressement exhorte à être pressé. Alors, quel cadeau nous recevons lorsque nous sommes empressés? Quel changement positif y a-t-il dans notre vie lorsque nous sommes empressés? Quelle différence vivons-nous dans notre travail lorsque nous sommes empressés? Ce sera notre premier point. Ce sera notre premier point. Et le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, les domaines spécifiques. Domaines spécifiques qui attendent l'empressement. Dans quel domaine devons-nous appliquer l'enseignement d'aujourd'hui? Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère les éclairs, les tonnerres, le cœur m'enlève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, oh, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Zambe, Zambe nake, bo Zambe na uya, Zambe na uya, do Sanchola,
tosanjola papa na biso na likolo tosanjoli na mboka oyo totomboli yo likolo na assemblée oyo totomboli yo likolo na baproblème na biso po yo toza solution totomboli yo likolo ya mituna na biso po yo nde ozali eyalo totomboli yo likolo ya misala na biso po yo nde ozali le grand leader totiki liloba oyo nkolo na se na loboko na yo po ete ebima lokola moto biso tozala lokola milimo oyo opakoli molimo mosantu oyo ntango monguna aza kosimba biso maboko nde ekomi koglise mpo tokomi mafuta na mafuta ya molimo mosantu monguna aza kolashe prise na kombo na Yesu Kristo. Papa tofungoli mayele na biso tika ete esprit na biso ekoma connecte sikoyo na molimo mosantu mpo liloba oyo ebima lokola marto ekota na kati ya mitema na biso Seigneur evanda na mitema na biso nkolo tosalela yango molimo na Nzambe tosengi nguya na yo tosengi makasi na yo tosengi courage na yo mpo tozala empressé ya kosalela liloba oyo tika bomoto na biso ekita molimo na Nzambe ya yo te emata mpo tolingi lisusu kobika na makasi na biso te tolingi lisusu kobika na kitoko na biso te tolingi lisusu kobika na maele ya bomoto te me tolingi tobikela na molimo mosantu po ete Yesu kati na biso elikya ya nkembo ezala mpe tosimba nkembo na Yawe na kombo na nguya na Yesu Kristo nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Voilà notre premier point. Le respect de l'empressement. Pardon, le résultat de l'empressement. Bien-aimé, c'est le miracle attendu depuis longtemps. Lorsque nous sommes empressés dans le Seigneur, le but de cet empressement, c'est voir, recevoir, toucher le miracle que nous attendons depuis longtemps. A invité Élisée avec empressement. Elle lengela Élisée. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils viennent seulement manger chez elle. Est-ce que nous avons cet empressement pour recevoir des anges chez nous? Voyons que cette femme a parlé de l'homme de Dieu à son mari. Chez la plupart d'entre nous, nos parents, notre femme, notre mari ne connaissent même pas Papa Kennedy. Comme si cet homme ne nous faisait pas du bien. Mais cette femme a parlé de l'homme de Dieu à son mari. Bien, mais cette femme avait un problème pressant. Humainement, il n'était plus possible pour elle d'avoir un enfant. Mais en agissant avec empressement, même en agissant avec empressement, cette femme ne s'attendait même pas à avoir un enfant. Elle faisait l'œuvre de Dieu sans intérêt personnel. Faire l'œuvre de Dieu pour elle est un moyen d'adorer Dieu. Alors quand le serviteur de Dieu lui a fait la promesse de l'enfant, c'est là qu'elle lui a signifié de ne pas se moquer d'elle. Elle lui a signifié de ne pas la tromper. Pour dire que dans son esprit, bien aimé dans le Seigneur, et c'est le comportement que le Seigneur aimerait que nous ayons à son égard, c'est des fichiers que les enfants pour elle, il faut oublier.
Ça veut dire que quand elle sert le Seigneur, elle ne s'attend pas à quoi que ce soit. Mais il faudrait que l'Église atteigne cette dimension. Je sers le Seigneur seulement parce qu'il m'a délivré. Je sers le Seigneur seulement parce que je ne vis plus dans la boue, dans la saleté. Nous devons atteindre vraiment cette dimension. La dimension de faire toutes choses pour Dieu. Seulement parce que nous avons compris qu'il est Dieu. Seulement parce que nous avons compris qu'il n'y a que lui qui peut délivrer notre famille. C'est lui qui peut enlever l'esprit de mort dans notre famille. C'est lui seul qui peut libérer notre famille du célibat.